Bonjour tout le monde, alors je suis Katia Boukchi, psychothérapeute, énergéticienne et je suis aussi l'auteure de L'éveil des sorcières et de Femmes souveraines aux éditions Le Duc. Mais bien plus encore, j'ai créé une école initiatique, katiaboukchi.com, dans laquelle je partage des informations au sujet d'enseignements ésotériques comme les chakras, mais aussi les tarots et les oracles. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu qui est pour moi un coup de cœur et qui s'appelle l'Oracle des sorcières. Alors, il se présente comme ça sous forme d'une box. On a les cartes à l'intérieur qui sont dans leur petit étui. Et puis, on a surtout un magnifique livret avec l'interprétation que l'on peut donner à chacune des cartes. Et on va regarder ensemble comment moi je les utilise au quotidien et puis aussi dans des rituels. Alors, j'aime beaucoup l'oracle des sorcières parce qu'il est très intéressant si on veut savoir quelle est la nature de nos dons. On a tous des dons, des perceptions un peu extrasensorielles, même si on ne les exploite pas, ou alors simplement une intuition, une manière de voir les choses qui est unique. Et l'oracle des sorcières, il va vraiment nous permettre d'être à l'écoute de ce petit quelque chose en plus que l'on a, qu'on peut appeler le sixième sens, qu'on peut appeler l'hypersensibilité aussi, ou nos capacités à ressentir notre environnement, les autres, nos capacités de création. Et il a ce petit côté en fait très witch en fait, des illustrations qui sont vraiment voilà, très assumées sur le côté sorcière et avec une grande richesse aussi de symboles. Alors la carte de l'oracle des sorcières, moi j'aime beaucoup la tirer quand je crée un hôtel. Par exemple quand j'ai envie d'appeler une énergie chez moi, une énergie qui va m'accompagner, une énergie qui va me permettre aussi d'éveiller beaucoup plus certains de mes dons, je vais battre les cartes. Je vais faire une coupe. Et ici, par exemple, on voit que dans la coupe, je tire la dame, incarnation, et aussi l'étoile à 6 branches, qui est l'unification. Donc c'est vrai qu'en plus, en ce moment, je suis dans cette période où j'unifie beaucoup toutes mes expressions et mes outils, et ça me parle beaucoup. Et on va dire que je vais tirer une carte pour ma journée. Donc là, je tire la chauve-souris, qui est l'énergie de la renaissance par la conscience. C'est-à-dire que la carte, elle va vraiment, quand je vais la lire, me donner une information qui va me permettre d'évoluer et de grandir à l'instant T. Je vais vous lire par exemple cette carte de la chauve-souris, qui est la carte numéro 2. Alors la chauve-souris, vous allez voir, le livret se présente comme ceci. On a la carte, on a ces différentes interprétations des mots-clés, et la signification. La signification de cette carte. Une nouvelle conscience s'éveille en vous. Votre vie spirituelle s'enrichit et vous portez sur certains domaines de votre vie un regard nouveau. La chauve-souris est annonciatrice de changement. Lorsqu'elle se manifeste, c'est souvent qu'il vous faut défaire d'habitudes, de schémas ou de croyances dépassées. Soyez prêts et prêtes à faire face aux défis qui ne manquent jamais d'accompagner le changement et à avancer vers votre futur, une fois libéré des vestiges de votre passé. Vous avez probablement traversé des hauts et des bas émotionnels, peut-être les circonstances extérieures étaient-elles difficiles, marquées par la restriction et l'obstruction. J'ai envie de dire qu'en ce moment, le contexte extérieur est en effet un peu restrictif. Lorsque la chauve-souris apparaît, c'est le signe d'un vide intérieur en vous qui annonce que le changement est proche. Alors ça me parle beaucoup aujourd'hui parce que j'ai justement eu l'interprétation d'un rêve qui m'a montré que j'avais des croyances à faire évoluer sur des schémas liés à mon énergie masculine. Donc c'est une carte là qui est vraiment très intéressante. Alors je vais vous montrer sinon comment on l'utilise quand on veut créer un hôtel ou un rituel et qu'on a besoin d'appeler une énergie. Donc à nouveau je vais battre les cartes, je vais faire une coupe, je vais regarder cette coupe et cette fois pour mon rituel on parle de fertilité et d'éveil. La cloche et le calice, donc la fertilité et l'éveil. Imaginons que je fasse un hôtel ou un rituel pour une nouvelle lune, une pleine lune ou simplement à n'importe quel moment. Et quelle est l'énergie que j'ai besoin d'appeler et de poser sur mon hôtel? Donc si on imagine que je vais créer un hôtel ici, par exemple en mettant une petite bougie, en mettant une figurine, en allumant ma chouette, pour appeler l'énergie aussi de la sagesse. Moi j'adore la chouette, c'est mon animal totem. Et je vais ajouter une carte qui est ici l'enchanteur et l'exemplarité spirituelle. Et cette carte, je vais simplement la poser et la déposer par exemple sur l'autel de mon rituel
Et à côté, je vais avoir de dresser par exemple mes pierres semi-précieuses de lithothérapie. Je vais dresser une petite coupelle d'eau, je vais allumer un bâton d'encens. Je peux aussi ajouter voilà, des objets qui sont pour moi sacrés et précieux. Et en la laissant sur mon autel quelques jours, et la carte va appeler l'énergie, manifester et magnétiser l'énergie dans mon habitat et autour de moi. Et en même temps, le fait de la voir, ça va me permettre aussi d'être imprégné par l'énergie de la carte et elle va travailler. De la même manière que peut travailler un mantra ou un mood board que l'on fait chez soi, par exemple, quand on crée comme ça des tableaux avec des phrases et des photos et des images, parce que ça nous permet visuellement de voir nos objectifs et de les garder en tête et de nous concentrer dessus. Et de la même manière, la carte sur mon autel, elle va incarner une énergie, elle va incarner des qualités dont j'ai besoin et elle va me permettre d'évoluer avec elle. Voilà, donc c'était l'Oracle des sorcières aux éditions Le Duc, que j'adore. C'est vraiment un magnifique jeu de cartes. Il m'accompagne et il m'accompagne aussi quand je travaille dans les cercles de femmes, quand je fais des consultations. J'aime beaucoup son énergie. Je vous souhaite de belles explorations, de bien vous amuser avec les cartes et les tarots que j'adore.